il y a effectivement une bougie qui est là. Ben, moi-même, je vais vous la montrer. Tout simplement. Non, pas la peine de vous fatiguer. Voilà la bougie. Petite flamme vacillante, mais pleine de puissance et de gloire. Petite flamme vacillante, mais pleine de stabilité et d'avenir. Ce n'est pas rien. Il faut dire Amen. Amen. Donc, c'est vrai que vous ne verrez peut-être pas en permanence la bougie dans le plan, mais sachez qu'entre vous et moi, il y a une bougie qui est allumée. Et toutes les paroles que je prononce sont des paroles qui vont traverser ce feu qui est devant moi là, avant qu'elles ne vous parviennent. Et ça va vous faire énormément de bien. Bien-aimé, je veux dire à une personne, le Seigneur m'a mis à cœur et nous avons commencé 33 jours de jeûne. Je veux que tu suives les 33 jours de jeûne, les 33 jours de prière, les 33 jours d'action prophétique, les 33 jours d'enseignement mystique, d'enseignement prophétique, d'enseignement chrétien, du début jusqu'à la fin. Si tu as bien remarqué, je suis dans un processus, je suis comme un maçon. Je suis en train de te bâtir. Il faut dire Amen. Amen. Je suis sincèrement en train de te bâtir. Je suis très méthodique et tout ce que nous faisons depuis le premier jour, les choses sont liées entre elles. Il serait très important, capital, de ne pas manquer de jour. Et depuis le début de cette semaine, depuis hier, avant-hier lundi, nous avons entamé un thème. Et tout à l'heure, nous allons parler de la troisième partie de ce thème. Si tu dis un bon come on, on commence l'enseignement du jour. L'enseignement du jour n'est pas long et il est précis. L'enseignement du jour n'est pas long et il est puissant. Je suis en train de vous expliquer que je suis dans une dynamique, comment on dit, protocolaire. Depuis le lundi, je suis en train de développer un sous-thème de notre moment de jeûne appelé rendez-vous au sommet. Et mon objectif, ce n'est pas de te donner un ou deux secrets en passant, même si chaque fois je donne des secrets. Mais mon objectif, c'est de te bâtir. Amen. Mon objectif, c'est de construire quelqu'un de nouveau. Mon objectif, c'est de te réveiller. Mon objectif, c'est de faire de toi un héros, de faire de toi une héroïne, un homme fort, une femme forte. C'est ça mon objectif. C'est pourquoi, avant même qu'on ne développe tous les thèmes, j'ai pris le soin de te dire qui tu es. J'ai pris le soin de t'informer que tu n'es pas un mammifère, mais tu as été créé à l'image de Dieu, tu es enfant de Dieu, et un enfant de Dieu, il est Dieu. Si enfant de boss est boss, enfant de Dieu est Dieu. J'ai pris le soin de t'expliquer que tu es un enfant de Dieu. J'ai pris le soin de t'expliquer que tu es Dieu. Dieu t'a créé à son image. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une créature rampante. Tu es un être qui est important, créé à l'image de Dieu. Maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu sais qu'on appelle Dieu le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, justement, parce qu'il est ton Dieu à toi et que tu es un Dieu, tu es un Seigneur, il va falloir savoir quel est le mode d'action de la divinité en toi. Et nous avons prié, nous avons parlé de certaines choses. Et depuis le lundi, j'ai commencé avec le sous-thème imitateur de Dieu. Et nous avons commencé notre introduction justement avec Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Où la Bible, le Nouveau Testament dit « Devenez des imitateurs de Dieu ». Parce que nous sommes des dieux qui ne voulons pas vivre et qui ne pouvons pas vivre en dehors de Dieu. Parce que c'est auprès de lui que se trouvent les sources de la vie. Donc notre vie de Dieu, là, nous allons mieux la mener si nous copions le Dieu suprême. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit « Il faut que vous soyez des imitateurs de Dieu. Voici ce que vous devez devenir. »
Et j'ai pris le soin de vous dire, pour imiter une personne, il faut connaître la personne. Pour imiter une personne, il faut savoir ses habitudes. Il faut connaître son process dans ces choses, comment il fait, comment il réagit. Et Dieu qui est bon, il nous a déposé le mode d'emploi et le mode d'action de la divinité en nous. Et cela est consigné dans sa parole. Et nous avons commencé en disant que si nous voulons imiter Dieu, nous devons nous référer à Genèse chapitre 1, où la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ceci dit, si nous voulons réussir notre vie, si nous voulons réussir sur le plan spirituel, si nous voulons réussir sur le plan social, sur le plan financier, on doit commencer tout en créant d'abord nos cieux. Je n'ai pas manqué de vous dire que mon objectif était double. Je veux que tu sois fort, puissant, spirituellement, et je veux que tu sois très, très riche. Que Dieu te rende riche. Amen. Donc, les secrets que je donne prennent en compte la croissance spirituelle, mais prennent également en compte la croissance financière, la croissance sociale. Il faut dire Amen. Amen. Et j'ai pris le soin donc de vous dire, effectivement, nous devons commencer en créant nos cieux. Donc, tout ce que tu fais, tu dois commencer par le spirituel. Le direct encore en ligne, tu peux aller écouter. En dehors de commencer par créer les cieux, hier, nous avons parlé de la puissance créatrice de la parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Et on apprend dans ce verset que tout ce qui existe, en réalité, a existé grâce à la parole. C'est la parole qui est le moteur derrière tout ce que nous voyons. Et les conditions que nous avons sont dépendantes de la qualité de la parole qui est sur notre vie. Et nous avons prié, nous avons décrété que nous sommes des tueurs de pronostics. Si quelqu'un avait prononcé de mauvaises paroles, ces mauvaises paroles ne nous concernent plus. Et je vous ai dit, commençons tout en parlant. Ça aussi, ça est encore sur Internet. Tu peux aller écouter. Amen. Donc, imiter Dieu, premier, créer les cieux. Deuxième, la parole créatrice. La première fonction de la parole, c'est la création, ce n'est pas la communication. Et le troisième que nous allons voir, c'est aujourd'hui. Il faut dire Amen. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 1. Je vais lire du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux. Il faut dire ça, on a déjà fait. Ça, on a déjà fait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il faut dire que la lumière soit. 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 Je vous lis une autre portion de la Bible dans Jean, le chapitre 1. Je vais lire du verset 1 au verset 5. Et on va mettre les deux choses en parallèle et nous allons avancer. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Au commencement était la parole. Il faut dire ça, on a déjà fait. Ça, on a déjà fait. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il faut dire, la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes. Bien-aimé, première chose, il faut créer les cieux. Deuxième chose, il faut composer avec la parole. Mais la première conséquence de la parole, c'est quoi? C'est la troisième chose que nous allons voir, c'est la lumière. Si on pouvait donner un thème aujourd'hui, j'allais te dire que la lumière soit. Bien-aimé, si tu veux te comporter comme Dieu, si tu veux imiter Dieu, tu dois être quelqu'un qui pratique la science des lumières. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était en action, mais le prophète Jean, qui nous a écrit ce livre de Jean, quand il regarde comment la parole se comporte, quand il regarde l'action de la parole, il voit que de la parole découle une autre chose. Une chose qui fait que la création
commence à prendre forme. Effectivement, au commencement, les choses avaient commencé à bouger, mais il y avait du vide et il y avait des ténèbres. Mais quand il regarde, il voit que cette parole-là va accoucher la lumière. Et quand on se fie également au reportage du prophète Moïse, Moïse nous dit au commencement, pendant que Dieu était en train de manufacturer, de fabriquer son monde, de mettre sur place le projet divin, la Bible dit à un moment donné, il commence à parler. Et la première parole qui sort de la bouche de Dieu ne concerne pas les hommes. La première parole qui sort de la bouche de Dieu concerne un élément clé de sa création. Il dit, il faut que cela existe afin que mon projet prenne forme. Il faut que cela existe afin que mon projet soit vu. Il faut que cela existe afin que les choses soient réelles. Il me faut la chose. Et Dieu marque une pause. Il ouvre la bouche et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu dois composer avec la lumière si tu veux te comporter comme un Dieu. Tu dois composer avec la lumière dans ton ministère. Tu dois composer avec la lumière dans tes finances. Tu dois composer avec la lumière dans ton commerce. Tu dois composer avec la lumière dans ta vie politique. Tu dois composer avec la lumière dans ta carrière. Tu dois composer avec la lumière. Que la lumière soit. Parce que tant que la lumière n'est pas, les ténèbres auront le dessus. Tant que la lumière n'est pas, cela ne peut pas intéresser les anges. Tant que la lumière n'est pas, il peut y avoir des bénédictions, mais tu n'arriveras même pas à profiter de ces bénédictions. Dieu lui-même, dans son processus, il ne s'est pas séparé de la lumière. Dieu lui-même, dans son processus, il a eu besoin d'utiliser la lumière comme un outil. Et il dit que nous devons être des imitateurs de Dieu. Alors, c'est une invitation pour un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, un homme de Dieu à composer avec la lumière. Si tu veux que ton projet subsiste, si tu veux que ton projet existe, si tu veux que les choses fonctionnent, si tu veux que la galette fuit, si tu veux que le règne de Dieu soit en toi, si tu veux refléter la puissance de Dieu, tu dois composer avec la lumière. Amen. Je voudrais dire à une personne que la lumière, ce n'est pas le soleil. Quand il a dit que la lumière soit, en ce moment-là, il n'avait pas créé la lune. En ce moment, il n'avait pas créé le soleil. En ce moment, il n'avait pas créé les luminaires, les étoiles et autres. Pourtant, la Bible dit la lumière fut. Donc, Dieu continue de faire ces choses. Une lumière existe, mais cette lumière-là n'est pas le soleil. La lumière dont je suis en train de parler est une entité extraordinaire. Bien souvent, les gens confondent lumière et source de lumière. En réalité, la lumière est une onde. Le soleil est une source de lumière. Le soleil reflète la lumière. Justement, le soleil se base sur cette lumière que Dieu a déclarée et qui existe afin de briller aussi fort comme nous le voyons. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Que la lumière soit. Je vais vous lire un verset. Psaume 74, verset 16. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit c'est deux choses différentes. Il dit Dieu, ça a Dieu le jour et la nuit. Il a créé des choses. Et ici, il dit tu as créé la lumière, tu as aussi créé le soleil. Il a même créé la lumière avant qu'il ne crée le soleil. Et il y a une lumière dont je suis en train de parler. Job a dit, avant je réussissais, mes affaires prospéraient, mes enfants étaient bien, mes brebis m'étaient bas parce que la lumière de Dieu était sur ma tête. Ça c'est Job qui dit. Il dit, avant quand j'avais la lumière de Dieu, les choses allaient bien pour moi. Avant quand j'avais la lumière de Dieu, j'étais l'un des hommes les plus importants dans ma région. Je réussissais, ça allait bien. Et maintenant ma lumière s'est éteinte, rien ne va. Maintenant, ma lumière s'est éteinte, mes bêtes sont mortes, mon entreprise est tombée. Maintenant, ma lumière s'est éteinte, même ma femme me dit de maudire Dieu et de mourir. Et bien, la femme avait quelque part raison, parce qu'elle ne savait pas si cette lumière allait se rallumer. Elle dit, mais tu manques de lumière. Dans ce temps, la maudit Dieu et meurt. C'est mieux, un homme qui vit sans lumière, tu ne peux plus réussir. Wow. Et la restauration de Job consistait pour Dieu à rallumer son feu, à rallumer sa lumière. Bien-aimé, la vie que tu as,
Bien-aimé, la vie que tu as dépend de l'éclat de ta lumière. La vie que tu as dépend de l'éclat de ton étoile. La vie que tu as dépend de la lumière qui marche avec toi. Les choses que tu réussis à faire, ça dépend de la lumière qui est avec toi. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, pendant que la bougie est allumée au devant de moi, que tu vois ou que tu ne vois pas, je déclare que Dieu rallume ta lumière au nom de Jésus. Qu'une lumière nouvelle soit allumée sur ton entreprise. Qu'une lumière nouvelle soit allumée sur ton ministère. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'illumine de sa lumière. Au nom de Jésus, que tes mains soient éclairées, que tes pieds soient éclairés, que ton CV soit éclairé, que ton nom soit éclairé. Au nom de Jésus, que ta carrière soit éclairée. Au nom de Jésus, que le feu qui était éteint en toi, pendant que je suis en train de parler, que ce feu se rallume au nom de Jésus. Que ce feu reprenne vie au nom de Jésus. Que ton éclat revienne au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Je veux t'enseigner rapidement. Est-ce que tu es en train d'apprendre des choses? Je vais vous dire, chaque jour, je vous donne des secrets mystiques, je vous donne des secrets chrétiens. Je vous donne des secrets pratiques. Les choses que je donne depuis le début, là, ce n'est pas compliqué, tu peux pratiquer. Et si tu pratiques, tu vas rendre témoignage. Je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas en train de montrer que je connais. Je suis venu dans mon esprit, je suis en train de bâtir des hommes, je suis en train de bâtir des destinées. Je suis en train de bâtir des femmes fortes. Je suis en train de bâtir des hommes forts. Je suis en train de bâtir des gens forts spirituellement et forts financièrement. Je suis en train de construire de la richesse en des gens. Je suis en train de faire de toi un homme riche, une femme riche. C'est mon objectif et cela se réalise au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est une onde en réalité. La lumière dont je suis en train de parler est une entité qui peut prendre plusieurs formes. Mais c'est une entité qu'on peut imiter, c'est une entité qu'on peut dompter. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Comment est-ce qu'on fait pour vivre à la lumière? Premier point. Pour avoir la lumière, le premier point, là, ça va te faire malin. Mais c'est la vérité. Pour avoir la lumière, il faut marcher selon la parole de Dieu. Ah, pasteur Lange, tu dis quoi? Je suis en mode pasteur Lange. Il faut marcher selon la parole de Dieu. On ne va pas durer dessus parce que j'ai prêché déjà un message d'une heure du temps la dernière fois où je dis pratiquer la parole. Mais c'est pour notre bien. Les mystiques marchent selon la parole de Dieu. Les mystiques marchent selon la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours eu peur de ces puissances sans sanctification. Je trouve que c'est étrange. Si on a en Jésus la puissance en se débarrassant de la parole de Dieu, c'est étrange. C'est étrange. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup a dit, il trouve bizarre de voir par exemple beaucoup d'onctions qui composent avec l'arrogance. Il se pose des questions. Moi aussi je me pose des questions. Je m'aligne. Il faut dire Amen. Donc marchons selon la parole de Dieu. Je vais lire un seul verset. Psaume 119, verset 105. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à ton intelligence? Est-ce que je parle à ton cœur? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que tu sens ce feu qui est en train de s'allumer en toi? Psaume 119, verset 105, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est comme ça. La parole de Dieu est une lumière. Ça ne va pas s'allumer comme une torche, mais il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le sentier, c'est quoi? C'est la route. Quand tu t'arrêtes là, tu vois la route. Tu peux voir d'ici, sur une longue distance, 1 km, 2 km, tu vois la route. Sur le sentier là, il y a déjà la lumière. Mais Dieu ne veut pas seulement être la lumière de ton sentier, il veut être une lampe à tes pieds. Pourquoi une lampe à tes pieds? Cela veut dire que Dieu veut te conduire à chacun de tes pas. Dieu veut te conduire à chacun de tes pas. Une lampe à mes pieds. Vous savez, quand tu attrapes la lampe, que tu marches, ceux qui ont fait le village savent,
C'est pas à pas qu'il t'éclaire. C'est comme ça que Dieu fait. Souvent, Dieu montre la lumière sur le sentier. Il te montre au loin là-bas. Tu as fait un songe. Tu es en train de prêcher parmi des milliers de personnes. Tu es fier. Mais il faut marcher avec la lampe. Dès que tu te mets sur le chemin, tu ne vois plus où tu étais grand là. Mais pas à pas, épreuve après épreuve, marche après marche, tu vas arriver au sommet. Amen. Il faut marcher selon la parole de Dieu. J'aime dire à mes enfants, on ne peut pas accomplir une destinée qui vient de Dieu sans utiliser les méthodes qui viennent de Dieu. Si tu utilises des méthodes que Dieu n'approuve pas, la destinée que tu auras accomplie, ce n'est pas un succès divin. Si tu sors de la parole de Dieu, tu te donnes... Allez-y demander à Sarah. Dieu a dit, il va donner des enfants, etc. Abraham sera puissant. Sarah dit, bon, c'est que si c'est un enfant, non. Il faut prendre Agar, tu vas faire un enfant. Donc, ils utilisent des méthodes qui ne sont pas de Dieu pour essayer d'accomplir la prophétie de Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas ton disciple, il ne te suit pas, c'est toi qui es le disciple de Dieu. Tu dois marcher selon sa parole. Quelqu'un n'a pas dit come on. Allez-y demander à Sarah et Agar, et Ismaël le pauvre qui n'a rien demandé, et Abraham, et Isaac, cette petite famille-là, ils savent de quoi je parle. Allez-y demander à Abraham. Dieu lui a dit, il faut sortir, toi seul va. Je vais te donner un enfant. Je vais te donner un enfant. Il a pris Lot, il est sorti. Mais voici, il y a eu des difficultés avec Lot. Il devait laisser Lot depuis le début. Donc, on ne peut pas partir, on ne peut pas bâtir la vision de Dieu, on ne peut pas construire l'église de Dieu, on ne peut pas construire le ministère auquel Dieu t'a appelé en se débarrassant des méthodes de Dieu. Ça ne marche pas. Il faut appliquer les méthodes de Dieu les plus simples. Il faut appliquer les méthodes de Dieu les plus basiques. Il faut appliquer les méthodes de Dieu les plus profondes, les mystères les plus élevés. Ce n'est pas une histoire de « j'ai choisi mon camp, moi je suis un chrétien mystique, j'allume les bougies seulement ». Non, allume les bougies, mais pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas une histoire de « bon, moi les choses compliquées, l'huile, tout ça, je ne suis pas dedans, je pratique juste la parole comme ça ». Non, non, non. L'huile dont tu parles, les bougies dont tu parles, ça fait partie de la parole de Dieu. Il faut être un homme complet. Tu as dit amen? Amen. Donc, la première chose pour avoir la lumière, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Que Dieu te pardonne si ce que je viens de dire te fait mal. La deuxième chose, c'est le jeûne. Le jeûne, là, ça allume la lumière. Le jeûne attire la lumière du trône de Dieu et ça se manifeste dans ta vie. Le jeûne et la générosité, je ne vais pas parler longtemps dessus. Je vais lire, prendre tout mon temps et écoute attentivement. La Bible dit, je suis dans Ésaïe 58, je lis à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc ça veut dire déjà qu'il y a un jeûne auquel Dieu prend plaisir. Jeûner, ce n'est pas affaire de gaou. Il faut jeûner. On est en train de jeûner depuis 33 jours si on est mort. Au contraire, on est en train d'apprendre des choses. Dieu est en train de nous faire du bien. Il faut dire amen. Dieu est en train de nous faire du bien. Donc, je suis dans Ésaïe 58. Je lis à partir du verset 6. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liés de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu l'appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. C'est tout. De commenter ça là, je pense que c'est clair. C'est très 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 clair. Si tu fais le jeûne, si tu associes au jeûne la générosité, si tu associes au jeûne les aumônes, si tu associes au jeûne, quand tu jeûnes, ce n'est pas jeûne de nourriture seulement. Il faut que ce soit jeûne d'injure aussi.
Il a dit, si tu te retiens de donner les propos injurieux, alors ta lumière se lèvera. En fait, à chacun d'entre nous, il y a une lumière. Mais il y a des moments où cette lumière est couverte par des ténèbres et il y a des moments où cette lumière se lève. Et j'ai commencé à te donner des secrets pour composer avec la lumière. J'ai commencé par te dire, il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Psaume 119, verset 105. Et là, selon Ésaïe 58, je suis en train de te dire, tu dois pratiquer le jeûne et la générosité. C'est pourquoi à la fin de ce moment de jeûne de 33 jours, quand nous serons en train de rentrer en début avril, nous allons faire des collectes, comme on a l'habitude de le faire. Nous allons faire des collectes, des vêtements pour enfants, des vêtements pour veuves, etc. Et nous allons partir dans, comme on appelle, l'année passée, on a partagé dans des maternités. Cette fois-ci, on va aller dans les orphelinats. On va aller donner à des orphelins. On va le donner à des nécessiteux. On va le donner à des gens qui en ont besoin. Dès maintenant, tu peux envoyer ton argent, tu peux envoyer tes articles, surtout les articles qui ne sont pas périssables. Là, on peut envoyer dès maintenant. Tout cela sera organisé. Notre département de charité s'appelle Corneille. Corneille comme le corbeau. Le corbeau, Corneille, c'est un corbeau. Comme le corbeau qui a nourri le prophète qui était nécessiteux. Le prophète avait faim, mais un corbeau lui a donné à manger. Ça veut dire que notre activité charitable, là, on fait du bien à des hommes de Dieu. Corneille aussi, comme Corneille qui est dans le livre de Actes des Apôtres, qui s'occupait des veuves, qui s'occupait des orphelins. Donc, on donne à des hommes de Dieu qui ont besoin et on donne aussi à des orphelins, on donne à des nécessiteux. C'est pourquoi le département de charité s'appelle Corneille. Si vous voyez, nous avons pris même la forme d'une ONG. On appelle ONG Corneille et c'est dirigé par la prophétesse, la révérende Salomé Kwa, que je veux qu'on ovationne. Donc, à la fin, on va le faire. Troisième chose, pour que ta lumière brille, il faut faire du bien à tes parents. C'est la troisième chose simple. Après ça, on va tomber dans les trucs mystiques. Hein. Ça démange ma bouche comme ça. Troisième chose, je vais vous lire un proverbe. Proverbe 20, verset 20. Il dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire que tu peux avoir la lumière. Tu peux avoir la lumière. Tu comprends? Tu peux avoir la lumière. Mais cette lumière-là va s'éteindre si tu insultes tes parents. Cette lumière-là va s'éteindre. Ce n'est pas une affaire de mon papa est sorcier ou ma maman est sorcière. Chacun a son don spirituel. Si elle, son don spirituel qu'elle a, c'est sorcellerie. Si lui, son don spirituel qu'il a, c'est sorcellerie, c'est son don. Mais Dieu dit, on ne maudit pas ses parents. Celui qui maudit ses parents, sa lampe va s'éteindre en plein milieu. Je vous ai dit, l'année de mon ordination, avant de t'ordonner, comme j'ai été ordonné là, on mène une enquête de moralité. Et au cours de l'enquête de moralité, on pose des questions à ta famille biologique. J'ai vu la liste des choses qu'on me demandait. On me demandait une lettre de recommandation de mes parents pour aller m'ordonner révérend prophète. Ah bon? Maintenant, imaginez un instant, si c'est des parents que tu avais jetés quelque part là-bas, parce que, comment on appelle, ils sont sorciers. Si tu n'envoies jamais un sac de riz au village, ils ne vont pas écrire ta lettre là. Tu seras obligé de faire une lettre toi-même, de donner à un cousin ou quelqu'un comme ça. Déjà, tu auras introduit le faux dans, comment on appelle, dans ton ordination, dans ton ministère. Donc, c'est le troisième point. Le dernier point sur lequel on va s'arrêter. Je vais vous lire quelques versets. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je lis la version Chouraki, il dit, lève-toi, illumine-toi. Oui, ta lumière arrive. Et la gloire de Yahweh Adonai brille sur toi. En fait, dans ce passage, c'est une prophétie. On annonce à Jérusalem, on annonce à des humains que votre lumière arrive. Et comme la lumière arrive, vous devez d'abord vous illuminer vous-même.
Je veux parler à une personne de la loi des symboles. La loi des symboles, la loi des représentations. Quand Jésus-Christ de Nazareth vient sur terre et qu'il commence à parler à ses disciples, il parle en parabole. Le Dieu que nous avons choisi de suivre depuis l'Ancien Testament jusque dans le livre d'Apocalypse est un Dieu qui parle par symbole. À partir d'un symbole, il impose une réalité spirituelle. À partir d'une posture, il crée quelque chose de réel dans le monde spirituel. Et il y a des symboles, quand tu les as, ça magnétise, ça attire des anges ou des choses spirituelles de la même nature. Je viens dès maintenant apprendre à une personne que l'une des meilleures manières d'activer le feu en toi, l'une des meilleures manières d'utiliser la lumière dans tes activités, c'est l'allumage des bougies. C'est l'allumage des bougies. C'est l'allumage des bougies. J'ai lu la Bible et je me suis rendu compte que la première fois que le mot lampe est mentionné dans la Bible, la première fois qu'on allume un truc pour éclairer, la lampe en question, Dieu dit c'est pour lui, la lampe de Dieu. Oui, quand Dieu parle dans le livre de Exode, il dit il faut que dans la manière de faire le tabernacle, il faut qu'il y ait une lampe. Et tous ceux qui ont l'habitude de vivre dans un environnement où il y a allumage de bougies, c'est des gens qui réussissent. Bon, je vais vous lire un exemple. Je peux vous lire 1 Samuel chapitre 3, le verset 3, comme nos 33 jours de jeûne. Il dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. En fait, Samuel, c'est un enfant, dès son bas âge, sa maman l'a pris et l'a envoyé au temple. Et au temple où il dormait, il y avait l'arche, il y avait le vin, il y avait le pain et puis il y avait la lampe de Dieu. Donc il dormait en permanence devant la lampe de Dieu. Et il dormait en permanence dans un endroit où la bougie était allumée. Dans un endroit où le chandelier était allumé. Même lui-même Jésus, quand il vient nous parler dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit le jour qu'il se révèle à Jean, en venant, il marche au milieu de 7 chandeliers. Et il est là et il y a 7 chandeliers qui sont allumés. Sur les chandeliers, c'est des bougies qui sont là. Même le jour où le Saint-Esprit vient, et il vient sous forme de feu, de langue de feu sur la tête des gens. Et qu'est-ce qui va arriver à Samuel? Samuel est un enfant qui a réussi dans la vie. Il a réussi comment? Il est devenu l'un des plus grands prophètes. À son temps, il avait 3 postes. Samuel était le prophète principal d'Israël. Il était le sacrificateur principal d'Israël et il était le juge d'Israël. Donc, il était roi, il était sacrificateur, il était prophète. Quand tu as besoin de prophétie d'un homme de Dieu puissant, c'est lui. Quand tu as besoin d'un homme politique puissant, c'est lui. Quand tu as besoin d'un homme de sacerdoce, des rituels dans la sacrificature, c'est lui. Et il a réussi comme ça. Et du début de sa vie jusqu'à sa mort, à la vieillesse, il ne s'est pas détourné du plan de Dieu. Il a réussi, il n'a jamais manqué de rien. Ses enfants spirituels étaient des rois. C'est lui qui était le père spirituel de Saül. C'est lui qui était le père spirituel de David. Ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu. Et il a passé sa vie à dormir là où la lampe de l'Éternel était allumée. Et il a passé sa vie à vivre là et il a réussi spirituellement. Bien aimé, si tu prends l'habitude d'allumer la bougie, pendant que tu fais tes prières, tu seras fort spirituellement. Amen. Si tu prends l'habitude d'allumer la bougie, pendant que tu fais tes prières, tu seras fort financièrement. Amen. Tu vas avoir l'argent. Je n'ai pas besoin de beaucoup démontrer. Hein. Il faut regarder à Abidjan ici, là. Les églises où il y a toujours une bougie allumée. Il faut voir. Les dimanches, va regarder devant. Tu vas voir les voitures qui sont garées. Va à Saint-Jacques. Saint-Jacques de Cocody. Va à Notre-Dame de l'Incarnation. Va dans des églises où il y a toujours bougie allumée. Le coin est éclairé comme ça, il y a plein d'ampoules, mais leur bougie est allumée. Ils ont vu quoi et puis ils allument. Ce n'est pas une affaire de catholique, c'est une affaire de la Bible. Yes. Si ta bougie est allumée, la prospérité vient chez toi. Yeah. J'ai la preuve biblique, je vous donne la preuve. Ésaïe 45, le verset 7. La Bible dit,
C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Je donne la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, je crée les ténèbres. Je forme la lumière d'abord dans cette case-là. Et je crée les ténèbres, ça y est dans le tableau. Et puis on va remplir. En bas de lumière, on met quoi? En bas de ténèbres, on met quoi? Je donne la prospérité. Un poète a déjà compris ce que je veux dire. Yes. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les ténèbres sont symboles d'adversité et la lumière est symbole de prospérité. Il dit, je crée la lumière et je donne la prospérité. Quand tu as l'habitude d'allumer ta lumière, Dieu te donne la prospérité spirituelle. Il y a des anges qui viendront chez toi. Dans l'ancien temps, les grands prophètes, le chandelier ne manquait pas. La Bible dit dans le livre de Rois, la femme dit, bâtissons une chambre haute pour le prophète. Mettons-y un lit, mettons des murs, mettons une table, mettons tout ce qu'on veut, mais n'oublions pas, mettons-y une lampe. S'il y a la lampe, il sera heureux. Mettons un chandelier pour le prophète afin qu'il s'y retire quand il vient. Parce que la lumière qui était allumée sur terre, là, cette source de lumière naturelle, attire la lumière de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. Quiconque allume une bougie sur terre et prie au nom de Jésus, quiconque allume une telle lumière est en train de rappeler pour dire, je suis prêt, je brille, parce que la prophétie dit, lève-toi et brille car ta lumière arrive. C'est une manière de dire, je suis prêt à réceptionner la lumière divine. J'ai allumé ma bougie, Seigneur, j'ai besoin d'une lumière, la lumière qui a été depuis le commencement, pendant que la terre est en train de créer, la lumière de Jean chapitre 1, par laquelle tout a été formé. Je ne veux pas être dans les ténèbres. La Bible dit, les ténèbres, la lumière, pardon, a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Parce que tu es dans la lumière, tu vas recevoir la lumière. Si tu restes dans les ténèbres, il est difficile. Bien aimé, il faut avoir l'habitude d'allumer. Il dit, je crée la lumière, je donne la prospérité. Tu peux créer ta lumière et dire, Seigneur, je veux la prospérité. Regarde le dernier verset du jour. Actes chapitre 20, le verset 8. C'est un médecin qui parle dans ce livre-là. Les médecins ont été formés pour ne pas aller dans tous les sens. Les médecins ont été formés pour être des gens méthodiques. Quand il parle, quand un médecin est là, il peut avoir beaucoup de détails, mais il fait attention à des détails qui sont importants. Des détails qui ont un rôle dans le diagnostic final qu'il va établir. Donc, quand un homme comme l'apôtre Luc, qui est apôtre, suivi de l'apôtre Paul, il parle, il ne dit pas des choses inutiles. Et dans Actes chapitre 20, verset 8, il va souligner quelque chose qui ressemble à un détail anodin, mais en réalité, ce n'est pas anodin. Il parle, il dit, les apôtres étaient dans des endroits, surtout Paul qui prêchait, mais là, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. On est dans le Nouveau Testament. Bien aimé, je m'arrête là en te disant quoi? Dans l'Ancien Testament, il fallait allumer le chandelier. Il fallait allumer la lampe. Dans le Nouveau Testament, les gens allumaient leurs lampes. Dans Apocalypse, les gens allument les chandeliers. La Bible dit quand Jésus va venir nous chercher, on va aller au ciel. Le Jésus qu'on va trouver là-bas, il marche au milieu de 7 chandeliers. Les chandeliers qui ne sont pas éteints, les chandeliers qui sont allumés. Il n'y a absolument rien qui puisse t'interdire de pratiquer l'allumage des bougies. Avant même que tu ne connaisses tous les codes à gauche et à droite, mais tes prières simples que tu fais, notre Père qui est aux cieux, les prières simples que tu fais, le psaume que tu récites, si tu allumes la bougie pour faire, ça multiplie les choses. Il dit, je crée la lumière et je donne la prospérité. L'allumage de la bougie, la pratique de l'allumage de la bougie est l'un des meilleurs secrets pour avoir la prospérité. C'est un secret que David pratiquait. C'est un secret que Salomon pratiquait. Les hommes de pouvoir allument les chandeliers, allument la bougie. Les hommes de prospérité allument des chandeliers, allument la bougie. Il faut laisser les histoires des dénominations et concentrons-nous sur la vérité biblique. Il faut allumer la bougie. Voici ce que je voulais te dire en ce jour. Amen. Que la lumière soit dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimé, pendant que tu acclames le Seigneur, tu vas maintenant répéter juste avec moi. Tu vas prendre le psaume 74. C'est notre psaume du jour, n'est-ce pas? Yes. Donc, pour rester fidèle à Dieu, psaume 74, cantique d'Asaph. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu? Pourquoi, ô Dieu? C'est ça, hein, c'est le psaume 74, non? Yes. Pourquoi, ô Dieu? Pourquoi, ô Dieu? Rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple. Que tu as acquis autrefois. Que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion. Souviens-toi de la montagne de Sion. Où tu faisais ta résidence. Où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers les lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton peuple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi pour signe leur signe. Vous voyez, non, ça veut dire qu'il y a des signes. Dieu est un Dieu de symboles. On va parler de ça. On les a vus pareils à celui qui lève. On les a vus pareils à celui qui lève. La cognée dans une épaisse forêt. La cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures. À coups de hache et de marteau. À coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu. Ils ont abattu. Profané la demeure de ton nom. Profané la demeure de ton nom. Et ils disaient à leur cœur. Ils disaient à leur cœur. Traitons-les tous avec violence. Traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé tout le pays, tous les lieux saints. Ils ont brûlé tout le pays, tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu? Jusqu'à quand, ô Dieu? L'oppresseur outragera-t-il? L'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il? Sans cesse ton nom. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sein. Sors là de ton sein. Détruis. Détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Dieu est mon roi dès les temps anciens. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as fendu la mer par ta Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as brisé les têtes des monstres. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu as écrasé la tête. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour. À toi est le jour. À toi est la nuit. À toi est la nuit. Tu as créé la lumière Tu as créé la lumière et le soleil. et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as fixé toutes les limites. Tu as établi l'été et l'hiver. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta touterelle. de ta touterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance, Aie égard à l'alliance. car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères. Que l'opprimé ne séjourne, que l'opprimé ne retourne pas confus. Que l'opprimé ne retourne pas confus. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Que le malheureux Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Que le tumulte cesse
Que le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Il faut dire Amen. Seigneur, je déclare que la lumière soit. Que la lumière soit dans la vie de tes filles et de tes fils. Que ta lumière soit dans ma vie. Que ta lumière soit dans ABC. Que ta lumière soit dans la nation. Que ta lumière soit à Israël. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux faire ton offrande. Shalom. Que la lumière soit.